Bonjour à tous, chers amis taureaux sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup d'avoir liké, de liker encore, de partager, de commenter. C'est super pour moi de pouvoir lire vos commentaires, me situer aussi par rapport à vos commentaires. Et puis, je trouve que c'est interactif et puis c'est comme partager quelque chose finalement. Et ça passe par le web, c'est immense, énorme. Ça passe par des pays ou les fins fonds de la Terre. Enfin bref, ça fait le tour de la Terre, en tout cas de la francophonie. Donc je voulais vous dire à tous merci de là où vous êtes, d'où vous venez, d'être avec moi ces quelques minutes. Pour voir où vous en êtes et donc tirage de cartes pour le mois de mars bien sûr, voir la continuité de votre engagement dans la vie et de votre être-té. Alors voilà, chers amis taureaux, que nous dit le tarot? Alors, le tarot nous dit au niveau des sentiments, pour certains d'entre vous, parce que c'est global évidemment, je vois une sorte de dualité. Mais la dualité, on ne va pas dire qu'elle est mauvaise, on croit toujours qu'elle est mauvaise. Parce que là, c'est comme si, en fait, la vie vous mettait devant un miroir pour regarder qui vous êtes vraiment. En vous regardant qui vous êtes vraiment, c'est comme ça qu'on sort, en fait, du marais pour aller vers l'arc-en-ciel. Je dirais que ça n'a pas été facile pour vous, ça ne l'est pas encore, je dirais, là, en ce moment même. Mais il y a quand même une demande d'aller vers plus d'équilibre. D'aller vers plus d'équilibre en réalisant ses souhaits. Donc ça veut dire quoi? Réaliser ses souhaits, ça veut dire prendre du temps pour s'aligner avec ce qu'on a envie d'être et puis d'en faire quelque chose. Donc je répète, s'aligner pour avoir envie de faire quelque chose avec ce qu'on est, n'est-ce pas? Être et faire, c'est vraiment ça, ça doit être un alignement total pour que l'univers nous réponde dans cet alignement. Voilà, donc se regarder dans la glace, se regarder en miroir, ça peut être avec nous-mêmes, évidemment, en nous introspectant, mais ça peut être aussi la vie qui nous met en face de quelqu'un qui va nous mettre en miroir qui on est. Alors des fois ça part en bataille ou des fois ça part, on va dire, en amour, ça peut être les deux. Le fait d'entrer en résonance de toute façon avec quelqu'un nous permet de nous connaître nous-mêmes. Alors avec cette, on va dire, nouvelle information, que l'autre me montre qui je suis, on peut justement un petit peu se mettre en retrait pour voir où on en est finalement, pour voir nos réactions et voir comment on peut peut-être faire évoluer certains conditionnements par exemple, ou en tout cas certains, on va dire pour vous, certaines étapes de la vie où vous avez envie de sortir de quelque chose un peu sombre pour vous mettre en lumière. C'est ça. Vous avez le droit de vous mettre en lumière, hein, chers amis taureaux. Je veux dire, c'est même une nécessité. Donc on voit ici qu'il y a quand même une sorte de reconnaissance cardiaque de la réalisation de ses souhaits. Il y a, je dirais, une lumière qui sort d'un coffre-fort. Alors est-ce que c'est votre cœur? Est-ce que avez-vous réalisé qui vous étiez? Vous êtes-vous réalisé avec le cœur au niveau du travail? Il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être qu'on n'a pas encore osé complètement ouvrir le coffre d'amour qu'on a de soi-même. Hein. Et puis des choses qui pourraient nous être livrées en ouvrant ce coffre d'amour de nous-mêmes. C'est s'ouvrir le cœur, bien entendu, c'est là où je veux en venir. Et qui nous mettrait dans un équilibre total. L'équilibre total pour nous servir dans la vie. Et se servir dans la vie, c'est sortir des conditionnements. Hein, c'est ça qui nous aligne avec la lumière. On a aussi quelques obstacles, quelques défis en rapport avec l'amour amoureux, mais peut-être avec soi-même déjà, évidemment. Mais c'est quand même éclairé, hein, comment, je ne sais pas, sauter d'un mur à l'autre, s'il y a le vide au milieu, etc., sortir de ses peurs. Je dirais des défis à relever au niveau amoureux. L'amour demande de faire un choix de partage. Et c'est des fois pas si simple, surtout pour ceux, peut-être, c'est ce qui me vient, qui vivent peut-être seuls depuis longtemps.
Et ça peut aussi faire peur, ça nous ramène à l'équilibre, c'est aussi, ça nous ramène à se regarder dans la glace en disant mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être avec quelqu'un ou est-ce que tu, est-ce que tu veux être avec quelqu'un mais avec tous les avantages et pas les inconvénients? Des fois le mental il nous fait travailler tout ça, mais en même temps il n'a pas entièrement tort parce que je vous dirais que choisir de vivre avec quelqu'un, c'est aussi choisir de parler à ce quelqu'un et de dire, ben, tu vois, moi je vis comme ça, je réalise ma vie comme ça, etc. Donc l'histoire, c'est pas de tout sacrifier non plus, n'est-ce pas? L'histoire, c'est de partager avec équilibre, c'est ça. Et là, je vois que au niveau amoureux, c'est comme s'il y avait un défi, peut-être même une rupture, ou en tout cas une vision que le chemin n'est pas facile. Peut-être que certains d'entre vous ont choisi de rompre, mais en fait, c'est pas facile d'aller là-dedans, même dans ce choix de rompre, hein. Pas du tout facile. On peut aussi se dire qu'il y aurait un souci dans ce changement-là, d'ordre financier ou matériel, de prendre cette direction de rompre, par exemple, hein. Mais il n'y a pas que ça, vous voyez, ces cartes, elles veulent peut-être dire autre chose, comme je vous ai dit, c'est peut-être un moment où, dans notre vie amoureuse, quelque chose nous arrête pour commencer à réfléchir sur le mot relation. Qu'est-ce que la relation? Et je crois qu'en 2020, je vous dis ça à vous, taureaux, mais ça serait que pas que pour vous. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la notion du couple, je pense, doit être transformée aujourd'hui. On peut plus s'aimer comme on s'aimait il y a 20 ou 30 ans en arrière, même il y a 15 ou 10 ans. Ça va tellement vite que la relation, maintenant, il faut la prendre par rapport aussi, faut la créer comme une entité qui se crée elle-même dans le partage, dans la création de quelque chose à faire à deux, etc. Mais qu'on ne peut pas se sacrifier à l'autre. C'est plus possible d'être dans ces schémas-là. On voit qu'il y a un grand soutien spirituel, une force. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais c'est quand même une force dans votre pouvoir. Alors, pouvoir mental, c'est sûr, votre pouvoir spirituel plus élevé encore, vous recevez des belles informations de votre soi supérieur, où il y a une compréhension quand même des lois quantiques. Il y a quand même un être éveillé en vous euh, qui peut être dans son bon pouvoir, hein. Quand je dis bon pouvoir, c'est qu'il faut faire attention aussi que le mental ne prenne pas la relève sur moi je sais euh, la spiritualité, j'ai eu mon éveil spirituel. Il faut que le mental soit domestiqué par ce pouvoir spirituel. Le mental ne doit pas prendre le dessus pour peut-être voir les autres après en se disant mais l'autre a rien compris ou moi j'ai plus compris de choses, etc. Se dire qu'il y a toujours en fond quelqu'un d'ordre mental qui est pas très élégant, on va dire ça comme ça. Mais en fait, un pouvoir, bien sûr, on peut l'avoir, ça nous donne du pouvoir quand on a une compréhension spirituelle de la vie, de l'ordre quantique du monde et de l'univers. Mais en fait, on est comme sur un pommier sur cette terre. Il y a plein d'âmes qui sont à différents stades de maturation. Et on ne peut pas non plus demander à tout le monde d'être maturé comme soi, si vous avez compris plus de choses que l'autre, etc. Donc je dirais qu'il y a aussi une demande d'humilité par rapport à ça, pour certains d'entre vous seulement, hein. Mais le positif de tout ça, c'est que une fois que le pouvoir est équilibré, eh bien, on a cette connaissance des forces de la Terre et des forces de l'univers, et on peut créer sa vie, n'est-ce pas, avec peut-être moins de défis et d'obstacles pour pouvoir aller à plus de vérité. Vous avez deux cartes d'équilibre dans ce tirage. Qui demande aujourd'hui comme prendre une retraite pour vous introspecter. Encore une fois, on a aussi deux cartes d'introspection. Attendez, je vais vous les mettre à l'endroit là. Celle-ci, c'est une carte de dualité, mais c'est aussi se regarder dans la glace, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou de regarder l'autre, qu'est-ce qui vient m'apporter comme message pour savoir qui je suis. Et on a cette carte aussi de retrait affectif où on se retrouve moi avec moi pour savoir ce que je veux
Est-ce que je veux peut-être sortir de mon cœur, etc., et me diriger vers l'équilibre? Pour traverser ça, vous êtes soutenus, chers amis taureaux. On sait que vous, les taureaux, vous avez vraiment besoin de sécurité. Je dirais plus les femmes que les hommes. Il y a encore cette énergie-là où l'homme taureau va plus être bâtisseur. Il aime bâtir, hein, il aime bâtir. Je ne sais pas s'il aime vraiment changer pour continuer la vie, mais on passe tous par des changements et c'est nécessaire ces changements pour évoluer dans la vie. C'est le jeu de la vie qu'il faut accepter. Ce pouvoir que vous avez en vous, qui est ici, qu'il faudrait vraiment équilibrer pour qu'il ne passe pas dans le côté obscur de la force du mental. Voilà, je vais parler comme ça, comme dans les films. Je dirais que c'est une force en puissance pour vous soutenir. Vous avez ce côté force spirituelle, mais qui peut être aussi dans la force matérielle. Donc, vous l'avez en vous, c'est une énergie qui est en vous. Et peut-être qu'il faudrait méditer là-dessus et je dirais contacter vos forces premières d'ancrage et de spirituel, vous êtes les deux. Et c'est ce que vous allez faire certainement quand vous allez méditer sur vous-même. Et puis peut-être négocier avec vos émotions et les gardiens de vos émotions pour pouvoir aller plus loin dans les défis de la vie que vous êtes en train de vivre. Certainement, j'ai l'impression au niveau affectif en ce moment. Parce que, en fait, tout ce ménage que vous êtes en train de faire au niveau spirituel et matériel vous amène à trouver l'équilibre. Et cet équilibre, il doit être votre vérité. Et cette vérité, vous allez pouvoir que le trouver à travers votre cœur. Et votre cœur, aujourd'hui, probablement qu'il est déjà en train de vous dire qu'il n'est pas nécessaire de souffrir à travers le sacrifice pour trouver l'équilibre. N'est-ce pas? C'est pas nécessaire. En fait, c'est une recherche, une reconnaissance de son pouvoir équilibré, dans sa manière de voir sa force spirituelle, c'est-à-dire toutes les belles choses qui nous arrivent depuis la divinité, hein, le soi supérieur, le monde divin, etc., qui nous donnent des bonnes informations quand on est dans l'équilibre. Le fait de sortir du sacrifice de soi, peut-être, et puis le fait de s'aligner en travaillant justement son ego, son mental, eh bien ça nous amène aujourd'hui, en tout cas pour le mois de mars, c'est ce que vous allez devoir faire, ça nous amène à une sorte de retrait affectif qui nous amène à cet équilibre. C'est ça un peu le chemin. Et là, à travers tout ce chemin de recherche d'équilibre, il y a ce coffre-fort de réalisation des souhaits qui va s'ouvrir. On va voir encore ce que nous donne comme information à votre sujet les amis taureaux, pour certains d'entre vous, hein, évidemment, qui vont être touchés par ça, pour alléger un peu ce passage. Parce que sortir du marais, c'est sortir de nos conditionnements et de nos croyances, hein, c'est ça. Et encore une fois, ce qui nous rend service, c'est que l'autre nous montre qui on est. L'idée, c'est pas toujours d'accuser l'autre en disant qu'il est méchant parce qu'il nous a dit ci ou ça, c'est peut-être de prendre un temps de recul puis se dire, mais alors qu'est-ce qu'on m'a dit, puis j'en suis où avec tout ça, puis comment je réagis, je suis dans quoi, est-ce que je suis dans la victime, l'agresseur, le sauveur, etc. Peut-être dans autre chose encore, hein, il existe plein de turpitudes. En tout cas, cette énergie, c'est super positif. Pourquoi? Parce qu'on a le chariot. Cette carte du chariot, en fait, quand elle apparaît, elle nous montre que on a une énergie plutôt masculine de mouvement qui nous permet d'aller de l'avant sans se retourner. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fait le ménage dans nos conditionnements, par exemple, dans nos croyances, eh ben, on va plus du tout se retourner pour avoir du regret. Voilà. La carte du chariot, elle a dépassé le regret, elle a dépassé la carte 6, si vous vous rappelez la carte 6 du tarot, c'est la carte du choix. On a fait déjà un choix avec le cœur pour pouvoir aller de l'avant, sans se retourner. Et là, on a cette capacité d'aller de l'avant, en allant là où on désire aller. Vous voyez, il y a les deux chevaux, ils ont des étoiles sur le front, ils sont connectés vraiment aux puissances divines, aux puissances même du cœur, ils ont même quelque chose de doré sur la poitrine. C'est vraiment presque le choix du roi, on va dire, ce mouvement d'aller de l'avant sans se retourner,
en étant connecté avec une couronne en or, c'est-à-dire qu'on connecte les choses divines, parce qu'on s'écoute, on a écouté qui on est et on peut aller de l'avant. Et on a aussi le sceptre, il est aussi doré, c'est un sceptre qui nous branche à la terre, au matériel, au changement, à la confiance dans le changement. Et ça, c'est mon chat qui fait du bruit, donc excusez-moi, excusez-le. Et puis, ça, avec ce mouvement de galop pour aller vers l'avant, il y a même deux directions hein, que vous pouvez prendre. Ça, c'est à vous de le faire. D'ailleurs, vous avez une carte où vous devrez décider de la direction que vous voulez prendre. Mais de toute façon, vous allez vous vous sortez de quelque chose qui n'est plus satisfaisant pour aller vers l'avant. Donc, c'est une carte magnifique qui vous permet d'arrêter de stagner dans vos starting blocks, puis de vous dire, ben voilà, maintenant, peut-être que dans ma vie, il faut que ça bouge, il faut que je donne un élan aussi, après avoir été introspectif, pour savoir qui j'étais. Voilà, chers amis taureaux, je vais vous laisser comme ça, avec cette magnifique carte du chariot qui met toute cette énergie, qui vous emmène de l'avant pour vous choisir et vous amener vers la vérité et l'équilibre. Voilà, si vous voulez d'autres détails, je vous invite à venir sur mon site internet. Je vous demande, comme je vous ai demandé au début, likez, partagez, c'est chouette quand vous partagez, je ne suis rien sans vous, chers amis taureaux. Et puis, mettez-moi des commentaires, c'est super, j'adore communiquer avec vous, avec le monde, avec l'univers. Voilà, alors à tout bientôt, et puis évoluez, allez de l'avant.